Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, au Bénin, les journalistes se forment sur l'intelligence artificielle avec l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique des médias ODEM et la bibliothèque Bénin Excellence. Partenariat entre le Bénin et le groupe Montreux Comédie, la ville de Cotonou se prépare à accueillir la première édition de Cotonou Comédie Festival dès décembre 2025. Quand deux verbes se suivent, que se passe-t-il? La rédaction de Kadara TV passe un test de grammaire à quelques personnes et élèves à Cotonou. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. L'intelligence artificielle est en train de redéfinir la manière dont nous travaillons et le secteur des médias n'y échappe pas. Face à cette situation, l'Observatoire de déontologie et de l'éthique des médias, avec l'appui technique de la bibliothèque Bénin Excellence, a organisé une formation des journalistes sur l'utilisation de l'IA et son impact dans le quotidien des professionnels des médias. Le contenu avec Safiatou Touré et Prudence Koussouron. Que constitue l'intelligence artificielle? Elle est là, avec nous et pour nous. Soit nous allons à son rythme, ou, au pire, elle nous écrase sur son chemin. Investi sous le thème « Comprendre l'intelligence artificielle générative pour en faire un usage responsable dans les médias », l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias a lancé ce vendredi 11 avril, avec l'appui de la bibliothèque Bénin Excellence, une formation pour les journalistes sur l'IA. Dans un monde où ces technologies transforment radicalement le paysage médiatique, la nécessité d'une formation pour les journalistes est primordiale. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias est très regardant sur la préparation des journalistes à la couverture des élections générales de 2026. Et donc, cette formation s'inscrit vraiment dans cette préparation active que nous voulons pour les journalistes, de sorte que nous puissions, en nous intégrant et en nous engageant sur la qualité de nos productions, contribuer qualitativement au maintien de la démocratie dans notre pays. Nous sommes capables donc de fabriquer l'information avec l'IA générative, mais est-ce que nous en avons le droit? Est-ce que notre code le permet? Est-ce que notre éthique le permet? Est-ce que notre déontologie nous l'autorise? C'est là tout l'enjeu donc de cette formation. Pour que nous, une fois outillés, nous puissions connaître les limites de cette science, les limites de notre action dans l'usage donc de cette technologie pour informer. Et cela vient renforcer notre engagement par rapport au nouveau code que nous avons validé le 18 février dernier et qui stipule notamment au niveau donc des articles 23 et 24 que l'usage des technologies nouvelles et notamment de l'IA générative dans nos médias, l'usage donc doit être totalement éthique, responsable. Nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas du tout le droit alors de manipuler l'information. Et le Bénin a besoin donc de journalistes qualifiés. C'est pour ça que l'Observatoire vous exhorte à regarder cette technologie sous le prisme donc de l'éthique et de la déontologie pour que le média, le journaliste continue d'être l'inspirateur, l'éveilleur de conscience responsable, capable donc d'accompagner la démocratie béninoise. Pour la HAC, il est nécessaire d'organiser une formation des journalistes sur l'utilisation de cette technologie afin de répondre au nouveau code de déontologie de la presse au Bénin. La formation qui s'ouvre aujourd'hui revêt une importance capitale. Elle répond directement aux dispositions du nouveau code de la déontologie de l'éthique dans les médias au Bénin, qui exhorte les journalistes à utiliser les technologies nouvelles de production de l'information sous le prisme de l'éthique et dans le strict respect de la déontologie qu'impose la profession. La HAC se réjouit particulièrement de cette initiative pour trois raisons principales. Premièrement, elle contribue à renforcer les compétences techniques
de nos journalistes face aux défis du numérique. Deuxièmement, elle permet d'anticiper les enjeux réglementaires liés à l'usage de l'IA dans les médias, un sujet sur lequel la HAC travaille activement. Troisièmement, elle favorise une approche collaborative entre les différentes institutions du secteur médiatique pour une gouvernance inclusive et efficace des nouvelles technologies. À en croire le représentant de la ministre du Numérique et de la Digitalisation, diverses activités seront planifiées et impliqueront les professionnels des médias au cours de cette année. La commémoration de la Journée internationale de la liberté de la presse, qui pointe dans quelques jours, a choisi déjà une thématique qui nous permettra d'apprécier l'importance et l'impact de l'intelligence artificielle sur nos productions de presse. Le Bénin a désormais une stratégie nationale d'intelligence artificielle et des mégadonnées, SIAM, qui couvre les années 2023 jusqu'à 2027. Et vous savez qu'à l'intérieur de cette stratégie, il y a une foultitude d'actions qui sont prévues et qui devraient impacter ce milieu de professionnels des médias que vous représentez si bien. La direction des médias, le ministère du numérique et de la digitalisation ont un intérêt particulier à tout ce qui est formation et que nous projetons pour cette année 2025 une grande quantité d'activités qui vous impacteront et qui certainement vous impliqueront au plus haut degré. La formation sur l'intelligence artificielle constitue une étape essentielle pour préparer les journalistes aux défis futurs du paysage médiatique au Bénin. Partenariat entre le Bénin et le groupe Montreux Comédie, Cotonou se prépare à accueillir la première édition de Cotonou Comedy Festival dès décembre 2025, un événement majeur qui réunira les grands noms de l'humour africain et international, des scènes ouvertes pour les jeunes talents du continent, mais aussi constituera un espace de rencontre pour les professionnels de l'humour, de la production et de la diffusion. Ceci grâce à la signature d'une convention de partenariat entre l'Agence de développement des arts et de la culture ADAC et le groupe Montreux Comédie basé en Suisse. Le dit partenariat répond à un double enjeu, à savoir renforcer le rayonnement culturel du Bénin et positionner l'humour comme une industrie créative porteuse d'opportunités économiques pour la jeunesse africaine. Sujet relatif à la reconnaissance de la nationalité afro-descendante au Bénin. Le Conseil des ministres du mercredi 9 avril 2025 a abordé la question de la modification de l'intitulé de l'attestation provisoire des bénéficiaires en attente de leur demande. Il a été décidé que la dite attestation deviendra une attestation d'éligibilité au bénéfice de la nationalité béninoise. Les détails sont à retrouver dans cet extrait du porte-parole du gouvernement. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant modification de la loi numéro 2024-31 du 2 septembre 2024 relative à la reconnaissance de nationalité aux afro-descendants en République du Bénin. La principale modification envisagée concerne l'intitulé de l'attestation provisoire actuelle qui deviendra une attestation d'éligibilité au bénéfice de la nationalité béninoise. Cette dénomination permettra de clarifier le statut des bénéficiaires en attente de finalisation de leur demande, sans créer de confusion avec les effets de la nationalité. Par ailleurs, les modalités de transmission de la nationalité béninoise par reconnaissance ont été précisées, ainsi que celles de jouissance de la pleine nationalité. En somme, la notification projetée s'inscrit dans une volonté d'harmonisation législative, de simplification administrative et de respect des principes de sécurité juridique, de transparence et d'efficacité. Elle a également l'avantage d'offrir un cadre plus lisible, plus protecteur, conforme aux ambitions du Bénin en matière de retour aux origines et de reconnaissance des afro-descendants dans la communauté nationale.
Une délégation du cadre de concertation des confessions religieuses a été reçue en audience par le président béninois Patrice Talon dans le cadre des efforts du gouvernement pour promouvoir le dialogue interreligieux et renforcer la cohésion sociale au Bénin. C'était ce jeudi 10 avril en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou et celui de la Justice et de la Législation Yvon Detchenou. La question de la caducité de la loi du 1er juillet 1901 relative aux associations et aux fondations en République du Bénin, celle de la laïcité, des conflits internes qui subsistent au niveau de certaines confessions religieuses, sans oublier les questions d'ordre politique, étaient au cœur des échanges. L'importance du rôle des confessions religieuses dans la promotion de la paix, la tolérance et l'harmonie entre les différentes communautés a été soulignée par le chef de l'État béninois tout en exprimant sa volonté de perpétuer cette collaboration étroite avec les leaders religieux afin d'aborder les questions sociales et communautaires au profit d'un environnement propice à la coexistence pacifique. Test grammatical quand deux verbes se suivent, que se passe-t-il? Eh bien, dans la langue française, comme dans beaucoup d'autres, la construction de phrases peut parfois sembler déroutante. Lorsque deux verbes se retrouvent côte à côte, plusieurs questions se posent. Doivent-ils être conjugués de la même manière? Dans cet élément, le micro et la caméra sont dirigés vers quelques personnes et élèves dans les rues de Cotonou pour tester leurs connaissances en grammaire. Plus de précisions avec Safiatou Tiemtoré. Deux verbes se suivent. Que se passe-t-il? Le second se met à l'infinitif. D'accord. Vous êtes sûr? Oui. Vraiment? Oui. Ok, donnez-nous un exemple. Bon, j'irai prendre de l'avocat. Quel est le verbe qui est à l'infinitif? Le verbe qui est à l'infinitif, c'est le verbe prendre. Quand deux verbes se suivent, que se passe-t-il? Le second se met à l'infinitif. Vous êtes sûr? Vraiment sûr? D'accord. Donc, donnez-nous un exemple, s'il vous plaît. Je viens de venir. Un autre exemple. Quand deux verbes se suivent, que se passe-t-il? Le second se met à l'infinitif. Tu es sûr? Vraiment sûr? Oui. Que se passe-t-il quand deux verbes se suivent? Le second se met à l'infinitif. Vous êtes sûr? Oui. Donnez-nous un exemple alors. Je vais manger. Quand deux verbes se suivent, que se passe-t-il? Le second se met à l'infinitif. Vous êtes sûr? Donnez-nous un exemple. C'est moi qui vais mettre ça dedans. Vous êtes sûr? C'est quoi le verbe à l'infinitif dans cette phrase? Être. D'accord. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez connectés pour la suite de nos programmes sur Kadara TV.